Du coup, la dernière fois, on a parlé de tes discussions avec les aides galactiques. Et là, j'aurais aimé savoir comment tu fais pour rentrer en contact avec eux. Est-ce que tu as des techniques Pour parler avec eux, en fait, j'ai envie de dire, c'est très simple. C'est comme moi, quand j'ai envie de parler avec toi, j'ai Mhm. l'intention de parler avec toi, en une fraction de seconde, pof, là, je parle avec toi, en fait. Tu peux demander, sinon, j'aimerais parler avec un être galactique pour répondre à mes questions. Ou voilà, tu peux aussi faire ça. Je pense que plutôt, la vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à se dire qu'on en est capable et est-ce qu'on est prêt à accueillir le message qu'on va recevoir. Est-ce que on est prêt à se dire que vraiment on communique avec des êtres galactiques, parce que on va pas entendre une voix extérieure, en fait c'est une voix qui parle à l'intérieur de nous. Euh, et on va se rendre compte qu'elle n'est pas de nous parce qu'on reçoit des informations auxquelles on n'a pas accès et qu'on ne connaît pas. Donc on voit bien, si on est sincère avec soi-même, que ces messages, que ces discussions, elles ne sont pas en nous-mêmes, en fait. On pourrait parler avec son âme, son moi supérieur. On peut se poser des questions comme ça à cette partie de nous qui a déjà un champ de vision plus vaste. Mais quand on parle avec des êtres d'autres mondes, des êtres galactiques, ils nous apportent un savoir qu'on voit bien qu'on n'a pas. Donc on voit bien qu'on parle avec une personne qui est autre que nous, en fait. Quand tu demandes à parler avec un être, à quel moment tu sens qu'il est présent et qu'il te répond, que c'est lui qui te répond et que c'est pas, on va dire, ton cerveau ou bien toi-même qui te répond à toi-même? C'est ça que je t'ai expliqué, c'est Oui. que c'est qu'en fait, on voit bien on reçoit un savoir qui n'est pas le nôtre. Alors oui, ça peut poser question, on peut se dire, ah, mais peut-être que j'ai inventé tout ça. Mais si aujourd'hui je te demande d'inventer, de visualiser un être que tu n'as jamais vu et de me dire à quoi il ressemble, je pense que tu auras des difficultés. En fait, c'est très dur d'imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Par Mhm. exemple, là, si tu me demandes d'imaginer, tu vas me trouver quelque chose qui ressemble à quelque chose que tu connais déjà, peut-être. Non? Si là, je te demande, Ouais, imagine un être que tu n'as jamais vu. oui. Tu arrives? Ben, je vais imaginer un truc que j'ai déjà vu Voilà. et je vais Ça essayer de devient. faire un mix. Voilà. Donc, tu vois bien que si tu reçois quelque chose que tu n'as jamais vu, comme par exemple, je parlais, je sais pas, du coquillage avec les tentacules, j'ai jamais vu ça de ma vie, comment tu veux que j'invente ça? Enfin, Mm. il y a des trucs où on voit bien que c'est impossible pour l'être humain d'inventer quelque chose qu'il ne connaît pas, en fait, et que du coup on est forcément connecté à d'autres êtres. Euh, Après on peut être aussi se connecter aussi pour avoir des informations à la conscience universelle qui réunit tous les savoirs, parce que ça aussi c'est possible. Par exemple, c'est un exemple que j'aime bien, ça, quand tu sais, on avait un problème d'électricité à la maison, qu'il y avait un interrupteur Ouais. qui marchait pas. Moi, j'y connais rien en électricité, c'est plus toi d'ailleurs qui Mhm. connais en électricité, mais on n'arrivait pas à réparer le truc. Et là, j'ai demandé comment on peut réparer ça. Et, euh, et là, tout de suite, j'ai eu une image où j'ai vu l'objet qui ne marchait pas et j'ai compris que c'était cette pièce-là qu'il fallait changer. D'où je peux sortir ça? Donc c'est bien que je me suis connectée à quelque chose d'autre que moi, donc soit à un être, Un soit... être électricien. ouais, ou même des fois c'est un peu aussi une banque de données, j'ai l'impression universelle, où tu as toutes les informations de l'univers dedans et tu peux piocher comme ça ce que tu as besoin, en fait. Mhm. Voilà. Et des fois, c'est des êtres, parce que je les vois, au final, je vois l'image de l'être, je le perçois, même une personne, enfin, tu vois comment elle te parle, tu vois que tu parles avec une personne, et puis tu peux la ressentir, tu peux ressentir une présence, tu peux sentir aussi un bien-être. Souvent, il rayonne quelque chose, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Tu te sens bien et tu sens qu'ils ont une grande sagesse aussi, que moi, j'ai pas. Aussi, il y a des réponses. Des fois, je suis là où j'écris des mots, je vois bien que c'est pas mes mots, parce que j'ai pas cette sagesse, j'ai pas cette connaissance. Donc voilà, tu vois bien que tu parles avec d'autres êtres. Mais voilà, est-ce qu'on est prêt à se dire ce que je reçois, ça vient d'autres êtres? C'est pas facile. C'est un peu aussi arriver à faire tomber ses barrières, ses limites. D'accord.
Et comment savoir que tu es prêt à communiquer avec eux? Et à partir du moment où on a envie, pour moi, on est prêt. Je pense qu'on ne peut pas vivre des choses pour lesquelles, au final, on n'est pas prêt. Je pense que dans la vie, l'univers, il nous propose des choses qu'on est prêt à accueillir. Alors, ça peut ne pas être facile, des fois. Mais si on les vit, pour moi, c'est qu'on est prêt à les accueillir. À partir du moment où on a envie, il faut faire. Et peut-être qu'au début, on ne voit pas d'image, qu'on ressent juste des réponses à l'intérieur de nous. Ça peut être juste des petites guidances, des fois aussi au début, peut-être, ah bah tiens, pour choisir par exemple une tisane qui serait la plus adaptée pour moi, là, pof, et puis alors ça ou ça, et puis demander à être guidé, et puis voir, voilà. Mais après, au fur et à mesure, on commence à avoir des vraies discussions, et voilà, et pas hésiter à poser des questions. Moi, quand j'ai besoin de savoir quelque chose, quand je me pose des questions sur des choses, voilà, je pose ma question et puis je ne pense plus à rien en fait. Il faut dire, il faut être dans le calme intérieur. Parce que si, dès que je pars dans mes pensées, là, je coupe la communication. C'est peut-être ça la petite astuce, hein. C'est de se dire que on reste centré sur ce qui se passe et que dès qu'on se rend compte qu'on est en train de penser à des choses, d'essayer de se recentrer. Mais ça, c'est comme une communication entre toi et moi. Des fois, il y a quelqu'un qui te parle et puis à un moment donné, tu décroches. Bon, hop, tu te réaccroches à la discussion. C'est pareil en fait, hein. C'est la même chose, hein. C'est juste que là, tu vas pas voir la personne physiquement. Bon, après, il y en a qui peut-être qui peuvent avoir, hein. Moi, en tout cas, les êtres ne sont pas physiquement là. C'est leur conscience, leur corps de lumière, parce que voilà, on voit des fois le corps se dessiner, mais pas physique. Et on sent la présence. Et du coup, oui, l'important, c'est de rester centré sur ta communication, si tu veux continuer à parler, en fait, hein. Des fois, il y a des communications, elles vont s'arrêter toutes seules parce que, justement, après, t'es parti dans tes pensées et puis, du coup, t'as coupé la communication. Je pense même qu'ils nous parlent sans qu'on en ait conscience aussi. Parce que moi, je vois, depuis très longtemps, j'ai des images, des choses, des suggestions... je sais très bien qu'ils sont présents depuis longtemps, mais on pense que ça fait partie des pensées, de notre imagination. Et puis du coup, on ne se dit pas qu'on est en communication avec d'autres êtres en fait. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire au final, hein, juste l'envie de le faire et d'y croire, d'avoir la foi en ça en fait. Alors croire, j'ai envie de croire oui et non, parce qu'au final vous allez voir que en fait c'est même pas croire, c'est vous saurez que c'est vrai, parce que quand ça va vous arriver, au fur et à mesure que vous prenez conscience que vous êtes capable de faire ça, vous allez bien voir que c'est une réalité en fait. Et voilà, je pense qu'il faut juste commencer, entamer une discussion, voir ce qui se passe et voilà, et rester présent. Et si jamais voilà, on pose une question, on attend comme ça, et puis on ne sent pas de réponse venir, on peut reprendre ses occupations et puis tout en restant présent vraiment dans ce qu'on fait, et on va voir peut-être qu'à un moment donné on va avoir une idée, quelque chose qui va s'insuffler, ouais, qui va arriver comme ça. D'accord. Voilà, mais c'est toujours oui, être dans le calme, le silence intérieur pour pouvoir réceptionner ce message, parce que si on parle tout le temps intérieurement, qu'on pense à plein de trucs, et ben on n'aura pas cette réponse qui arrive. Il faut rester concentré sur le moment, sur l'instant présent, être présent en tout cas, quoi. Ouais. Être présent et à l'écoute de ce qui se passe en nous, de ce qu'on reçoit, et apporter de la valeur aussi à ce qu'on reçoit. Parce que si on reçoit des messages, on dit oh mais c'est rien, ça c'est mon imagination. Mais au final, ça va pas se développer en fait. À partir du moment où on y accorde de l'importance, on reçoit de plus en plus ces messages et ces communications. C'est un peu comme quand tu veux acheter par exemple une voiture, tu t'intéresses à une marque par exemple, et puis avant que tu l'achètes, tu vas te rendre compte qu'en fait cette voiture, tu la vois tout le temps. Ouais. Tu vois, parce que tu as concentré ton esprit là-dessus en fait, et tu as apporté de l'importance à cette voiture. Voilà. Ben, c'est pareil, si tu apportes de l'importance à ces messages, à ces êtres qui te parlent, la communication, ben, voilà, elle va se faire de plus en plus souvent parce que tu vas y être attentif. En résumé, il faut s'écouter, donc rester concentré sur en fait la question qu'on se pose.
concentré, c'est pas vraiment... Pas concentré, mais non, rester mais c'est attentif. pas vraiment le mot, oui. Rester attentif, pas concentré. Rester attentif au moment présent et à ce qu'on reçoit. Donc Et, je dirais, ouais, en résumé, ce serait avoir l'envie de le faire déjà. ouais. Et puis le faire. Alors ça dure une fraction de seconde, hein. C'est pas enfin, c'est très fluide, hein, c'est très simple, hein. Il faut pas se prendre la tête à faire je ne sais quel rituel en fait, hein. Juste j'ai envie de leur parler, ok, ben hop, tu poses ta question. Peut-être en ayant l'intention qu'un être galactique, je dis un être galactique, mais ça peut être aussi des entités lumineuses, ça peut être des défunts aussi, des gens qu'on connaît, qui sont partis, enfin. Et intérieurement, quand tu as l'intention de parler à cette personne, voilà, tu poses ta question. Pourquoi je sais pas, tu as une question, tu auras une question. Là, comme ça, j'en ai pas. Justement, c'était ma question. J'allais te poser une question pour que tu puisses leur poser. Je sais pas. Pourquoi j'ai un cercle bleu autour des yeux, hein, Ah des oui, yeux. voilà. Pourquoi Alors, j'ai un cercle bleu autour des yeux? voilà, pose ta question. Ah, mais moi qui leur pose C'est à la toi de question. le faire. Waouh, mais ça, je sais pas. C'est que je me suis déjà posé la question, je n'ai pas trouvé. Alors après, voilà, il y a aussi des questions qu'on peut se poser auxquelles on n'aura peut-être pas de réponse parce que c'est peut-être pas le moment de justement de recevoir la réponse. Qu'on a besoin d'un cheminement avant d'avoir cette réponse. D'accord. Voilà, la réponse elle arrive quand on est prêt à l'accueillir. Il ne faut pas se mettre de pression aussi. Oui. À partir du moment où tu te mets une pression pour avoir une réponse, ton mental il va rentrer en marche et il va forcément de lui-même vouloir trouver une réponse. Donc c'est pour ça que c'est bien de le faire soi-même et pour soi-même quand on fait ça. Et voilà, dans toute intimité, de créer une relation entre ces êtres et parler voilà, simplement sans se mettre une pression. Parce que oui, effectivement, quand tu fais ça et que tu cherches des preuves ou que tu veux montrer ça à quelqu'un, ça se fait pas parce que l'intention vient pas forcément du cœur. Et puis oui, tu te mets de la pression et c'est plus ton mental qui travaille. Voilà, moi, c'est ça. Moi je fais travailler plus mon mental à chaque fois, pour tout. Après, des fois, je pense que je fais travailler autre chose, mais bon, souvent, c'est mon mental. Après, le mental, il est d'une grande utilité. Il nous sert à tous, on en a besoin. D'ailleurs, le mental, c'est lui qui traduit aussi tes communications. Parce que quand un être te parle, tu reçois en fait l'information, c'est pas forcément des mots, donc comme je disais que tu entends, tu as une communication qui est établie de manière télépathique. En fait, intérieurement, tu reçois l'information sans forcément des mots. C'est un peu comme quand tu rêves, quand tu dors. Dans ton rêve, tu parles pas forcément avec les gens, mais par contre, tu comprends ce qu'ils te disent au final. Donc là, c'est pareil. Et pour retraduire après ces mots, par exemple, quand je raconte à la vidéo, je dois retraduire ce que je reçois. C'est mon mental qui m'aide à traduire, à mettre des mots sur ce que je reçois intérieurement. Donc, c'est très utile, le mental. Mais il faut savoir l'utiliser justement à bon escient, en fait. C'est ça. Le cœur réceptionne la communication, le mental traduit et retransmet. Et c'est pour ça que des fois, c'est pas facile d'avoir les mots justes aussi. Parce que quand tu reçois une information intérieurement, tu l'as dans sa complétude, en fait. Tu l'as en entier. Et à partir du moment où tu mets des mots, les mots, ça définit quelque chose. Et du coup, je trouve que ça resserre, ça diminue des fois la richesse de l'information. Mais bon, pour communiquer aujourd'hui, on utilise encore des mots. Donc voilà. Peut-être qu'un jour on n'utilisera que la télépathie. Ça, un jour peut-être. Voilà, bon. Je pense que tu nous as à peu près expliqué comment ça se passe. Maintenant, à nous d'essayer de mettre en pratique. Et si j'ai des difficultés, tu me dis. Je reviens vers toi et on reviendra vers toi pour te dire, on a du mal à faire comme ça, ou bien on a discuté avec des êtres
Est-ce que c'est la bonne voie, on va dire? C'est toujours la bonne voie, c'est ta voie. Ben ouais, ben voilà. On te dira comment ça s'est passé. Donc voilà, bah, j'espère que du coup ça vous aura éclairé sur la manière dont vous pouvez parler avec ces êtres, ou du moins que ça vous aura permis de prendre conscience que vous en êtes capable. Voilà, ben, on vous fait des gros bisous. Bisous. Bye.